Au commencement, nous suivons la trace de Dominique et Judith. C'est un couple de jeunes mariés qui se rend dans les environs de Vaison-la-Romaine. Ils vont rejoindre leurs amis qu'ils vont accueillir dans 2 ou 3 jours dans une belle bastide prêtée par un de leurs amis pour fêter leur mariage. Malheureusement, une fois arrivée sur place, Judith est victime d'un accident. Elle se fait attaquer par un essaim d'abeilles et comme Judith est allergique au venin et à d'autres produits, elle se retrouve conduite en urgence à l'hôpital, sauvée in extremis par Dominique. Dominique fait la rencontre de Faustine, une jeune femme qui accompagne son mari et sa fille. Ensemble, ils découvrent que ces abeilles sont très agressives. Elles sont délogées de leur ruche par un prédateur que l'on ne connaît pas, ou que l'on identifiera plus tard. Parallèlement, nous suivons les mésaventures d'un pirate informatique qui souhaite, en échange d'un coup d'éponge sur son passé répréhensible, offrir à un organisme officiel un algorithme permettant de faire tomber toutes les protections des systèmes informatiques et de voir sans être vu, d'attaquer sans être pris. Au moment où il va enfin pouvoir échanger sa nouvelle virginité contre cette invention, on va lui voler son invention. Alors c'est vrai que tous les ingrédients sont réunis pour avoir un livre d'espionnage ou un thriller. En réalité, je n'en ai gardé que la construction. Des gens ordinaires vont être arrachés à leur quotidien et on va les voir réagir. On se retrouve face à un roman contemporain avec une construction qui vient du thriller, avec des paragraphes ou des extraits qui sont extrêmement courts. Donc on est entre le petit paragraphe jusqu'à des extraits de 4 ou 5 pages avant de passer à autre chose. Véritablement, j'ai voulu construire cela pour prendre le lecteur et faire en sorte qu'il ne puisse pas s'arrêter. Alors, à qui profite le crime? Qui peut véritablement avoir besoin à la fois d'utiliser une espèce de cyberbombe qui va se jeter à l'assaut de systèmes informatiques sans laisser de traces? Qui peut souhaiter véritablement la mort des insectes pollinisateurs? Alors là, le mystère va rester présent pendant un certain temps. Pourquoi? Eh bien parce que je suis assez sensible à l'idée que les vrais méchants de notre monde sont des gens qui avancent masqués. Je laisse planer le doute, je laisse le mystère s'installer et j'essaye de le garder le plus longtemps possible.